J'étais plus vieille que mes parents, pendant 22 kilomètres aujourd'hui. On marchait. Mon père s'émerveillait à chaque grande avenue. Ça continue tout là. Là on va là, mais on pourrait aller par là, et ça continue, des heures. Devant les gros chiens, mon père pleurait presque. Il suffit de voir le regard d'un chien pour son maître pour voir ce qu'est l'amour. Et devant un autre grand chien fatigué, il riait. Il sait pas ce qu'il fait sur terre. Et devant les chiens de brocante allongés sous les tables, un chien tant que son maître est pas loin, il est heureux. Je marchais grande seule avec ou entre eux, mes parents. Un clochard avait en livre de chevet, près de son petit foutraque, le code de la construction et de l'habitation. Devant la statue aux pieds immenses, assise par terre dans la galerie d'art, jambes étalées devant elle et mains dans son dos, mon père a dit « La statuaire, on peut encore vraiment renouveler. La peinture, c'est plus difficile. Faire quelque chose de nouveau. » J'étais touriste dans ma ville, avec le prétexte de la marche, d'aimer marcher comme eux, pour cacher l'excuse de l'amour. J'ai marché avec eux, comme une statue vivante à 6 pieds. On marchait dans la Défense dont on essayait de végétaliser la dalle, et ma mère disait « Si on construisait la Défense aujourd'hui, on mettrait dès le début des arbres, mais à l'époque c'était pas du tout l'esprit. » Et devant l'exposition sur le parvis, 2 photos prises sur le parvis, ma mère a dit pour une des photos avec une mère tenant de chaque côté dans chaque main un enfant en cape de pluie orange et avec le reflet des 3 silhouettes dans la dalle. Peut-être qu'il a vu cette dame et simplement lui a demandé de tenir un de ses enfants dans chaque main. Peut-être que la mère était là avec ses 2 enfants en cape de pluie parce qu'il pleuvait et que simplement le photographe a demandé à cette dame si madame, elle serait d'accord de prendre un enfant de chaque côté. Et mon père a dit oui, le hasard en mieux. Et je me suis demandé, moi, la photo que ça aurait fait si un petit photographe poli m'avait demandé de prendre mes parents dans chaque main. Papa, maman. C'était l'été des extatiques, les œuvres en plein air, sur la dalle. Il y avait un panneau pour les vélos, les trottinettes. Attention, présence d'une œuvre dans le virage. Présence d'une œuvre dans le virage. Au bout du virage, l'œuvre d'un petit chevalier errant, chrome rustique d'armure, sous le métal lustré des tours Areva, Ariane ou Ève. J'ai marché dans la Défense avec mes parents comme enfant le dimanche on partait randonner, et je faisais des bouquets de pommes de pin. Devant la tour EDF avec son angle en bas comme si on avait arraché un tout petit bout de la tour comme on entame un fromage, mon père, nuque toute levée, disait « Mais quelle merveille, quelle merveille !» Comme il disait aussi « Quelle merveille devant les chats !» Dans un chat, il n'y a vraiment rien à enlever. Le chien, c'est l'amour, mais un chat, la perfection. J'étais allée les chercher à la gare la veille et mon père avait ri de son sac encore sur le dos au bout du quai, me demandait, très fort pour me donner honte, « Où est-ce qu'elle est la tour Eiffel? Je veux voir la tour Eiffel, vendu, où est-ce qu'elle est que je la vois pas ?» En mimant gros l'accent bisontin. Et si c'était pour rire, je savais aussi que c'était un peu vrai. Lui qui régulièrement disait « Une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir amené mes parents à Paris. » Et ma mère avait raconté, on en riait avec mes frères, que la première fois qu'ils étaient montés à Paris, mon père ne cessait de dire partout, tout le temps « Je reviens pas d'être ici, je reviens pas d'être à Paris, vain Dieu si j'avais su qu'un jour je serais à Paris. » Et ma mère, amoureuse mais un peu ironique, comme elle est restée, pure partout et parfois cette ironie perçante, ma mère répondait intérieurement à son énième « Vain Dieu si j'avais su !» « Vain Dieu, à 2 heures de train de Bezac, t'aurais pu te douter. » Et on marchait. Mon père disait « J'ai vu un clochard, tête toute penchée, j'ai eu pitié, et après j'ai vu, il lisait un livre. » Et devant les clochards, je pensais aux parents ou aux pas de parents des clochards. J'ai regardé le dos de ma mère au milieu des grandes tours, son chapeau. Ma mère voulait acheter un beurre dans le grand Auchan des 4 temps, et avec le soleil s'est ravisé. On végétalisait la Défense, les caddies d'Auchan au milieu des milliers de coquelicots. On faisait pousser du gazon au fond des caddies. Je pique-niquais avec mes parents, tous les 3, et on a vu arriver une dame toute seule avec son petit chariot à commission, s'installer là et manger des yaourts qu'elle devait venir d'acheter. Et je demandais, c'est quoi sa vie à cette dame, comme peut-être quelqu'un de marche au-dessus de moi faisait, c'est quoi sa vie à cette fille avec ses 2 parents. Et mon père a supposé, elle est peut-être slave, et ma mère a déduit, elle aime les yaourts. Les militaires de l'opération Sentinelle montaient et descendaient le parvis et devaient avoir chaud. Parfois un enfant par hasard marchait au milieu d'eux pour quelques pas comme s'il était militaire ou comme, surtout, si eux étaient encore bien sûrs
des enfants. Il paraît qu'à un moment les choses s'inversent et c'est les enfants qui deviennent l'élan de leurs parents, il paraît. J'ai pensé devant le garçon en skate qui un talon sur la dalle s'élançait. Il y avait à la Garden Parvis pour l'été un baby-foot à disposition et j'ai essayé de filmer dans un même plan la raideur des joueurs et celle des tours. Et l'exposition Salgado, aquamateur, dans une grande hutte en bambou érigée pour l'occasion au milieu des tours. Et mes parents ont dit 14 € c'est trop, si c'est pour sensibiliser à l'eau, il faudra 5. Et il y avait dans un coin de la Défense une chapelle, comme un bébé tour. Et dans la petite chapelle du grand quartier d'affaires, les prospectus, passeurs d'avenir, tous au travail, paroles de chômeurs. Ma mère rentabilisait sa lecture en entier du petit prospectus distribué qui expliquait la dalle métamorphosée. Comme c'est une dalle, il faut des arbres dont le poids pourra être supporté par la dalle et des arbres qui puissent pousser en sol sec et calcaire. Et comme je riais de sa lecture exhaustive, ma mère disait aussi « Mais je crois qu'il faut rester intéressé par ce qui va venir après, intéressé encore par ce qui va se faire, sinon c'est comme si on était mort. » Et j'ai vu vieille ma mère, et j'ai vu si belle ma mère. Il y allait aussi y avoir, c'était dit dans le prospectus, des hamacs, et devant le sol pour l'instant aperçu, ma mère a dit l'unique hamac de la Défense. Et après s'est assise sur un banc au milieu de la Défense pour enlever de sa sandale une brindille. Devant le petit carré potager planté par les CM2 du primaire tout près, et devant la courgette de la Défense, mon père m'a dit « Je dis souvent à maman qu'il faudrait planter en ville des arbres fruitiers pour qu'au moins les clochards puissent se servir des fruits. » Et mes parents m'ont réexpliqué ce qu'est une dalle, le sol surélevé par rapport à la terre, en me montrant les voitures en bas. Tu vois bien que là, on est plus haut. Et j'ai pensé à la petite dalle de l'enfance. Mon père s'est réjoui de la vie, la lumière, le vent. Ma mère a dit « Il y a les 3 ruches » en montrant les 3 ruches sur une des tours. Les enfants se baignaient dans la fontaine. Et mon père, je voyais, était heureux. Des enfants dans l'eau, des œuvres tout autour gratuites, du soleil. Mon père répétait « Urbaniste, ça doit être le métier où tu vois le plus le fruit de ton travail, les gens utiliser et vivre dans ce que toi tu as rêvé. » J'ai pensé au jour où le monde dans lequel je marche avec mes parents deviendra le monde qui me rappellera mes parents. Une baby-sitter gardait 4 enfants. Elle était assise, elle, dans la poussette d'un des enfants qu'elle gardait, avec un petit sur elle, une autre petite debout collée à elle, et les 2 autres enfants assis sur le banc géant de la Défense. Et ma mère a dit ce serait une belle scène de film. Une baby-sitter dans la poussette des enfants qu'elle garde, comme si pour les garder, elle se gardait aussi, trop grande pour la poussette, et 2 tout petits sur un banc monumental. Ce serait une belle scène de film, le jeu sur l'échelle et l'ambiance, avec la baby-sitter un peu décalée, une belle scène de film. Et j'ai pensé à que j'aime écrire ce que je vois, parce que je crois que c'est la conversation merveilleuse pour moi, parler de ce qu'il y a, même si bien sûr une autre famille, une autre vie serait en face de la Défense, de parler de tout sauf la Défense.